Plus de Xavi, cocotte. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, les gars, Xavi a été limogé par Joan Laporta aujourd'hui, là, il y a peut-être une heure. Donc c'est pour ça que je tourne. On va revenir un petit peu sur ce que Xavi a réussi à faire au Barça et aussi le nouveau coach. Ça y est, c'est officiel quasiment, hein, 99% de chance. Ce sera Hansi Flick qui prendra la tête du FC Barcelone. Hier d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Hansi Flick où j'ai donné mon avis là-dessus. Mon avis reste pareil, identique. Alors vous avez été pas mal quand même à réagir. Vous n'avez pas tous été d'accord avec moi, mais en tout cas, ça a toujours été dans la bienveillance. Donc c'est toujours sympa d'avoir une communauté comme ça. On a pu échanger, on a pu vraiment parler. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Les points positifs, parce qu'il y en a, hein, le fait qu'Hansi Flick rejoint le Barça, c'est aussi quelque chose de négatif. Parce que certes, pour moi, je maintiens ce que j'ai dit. C'est pas quelqu'un dans le football moderne qui a beaucoup de saisons à son actif. Seulement 2 petites saisons avec le Bayern de Munich. Donc j'étais un peu sceptique sur ça, mais il y a quand même des choses positives. Donc oui, Xavi a été limogé par Joan Laporta, là, ça y est. Donc on savait depuis quelques jours, on va dire depuis la semaine dernière, que ça allait un bout d'un moment exploser, plus ou moins, que Xavi allait être limogé. Donc ça a été fait. Est-ce que le Barça va payer ou pas? Ça, je ne sais pas, il n'y a pas plus d'infos que ça. Je ne pense pas que le Barça vont débourser quelque chose. En tout cas, il n'y a pas d'infos. Donc Xavi, quand même, faut le remercier. Voilà, faut remercier Xavi. Faut pas oublier, c'est ce que j'ai dit hier dans les commentaires, ne pas oublier d'où on vient, ne pas avoir la mémoire courte. C'est quelqu'un qui a relevé le Barça, qui était dans une situation très compliquée sous Ronald Koeman. Vraiment, sous Ronald Koeman, Quique Setien, c'était vraiment dur. Donc il est arrivé avec le rôle un peu d'outsider, de celui qui n'a pas d'expérience du tout. Et il a quand même, alors malgré tout, c'était pas le football magnifique, c'était pas un jeu flamboyant, c'est vrai, c'était pas le Barça, l'ADN, etc. J'entends bien, mais il a quand même réussi la première saison à requalifier le Barça en Champions League et c'était pas gagné parce que on était 8e ou 9e à l'heure où il avait pris le Barça. Qualification en Champions League et la saison d'après, il fait le doublé avec la Liga et la Coupe. Donc franchement, c'est un bilan positif la saison dernière, mais certes dans le jeu il y a trop de problèmes, des difficultés à progresser, des difficultés à faire progresser son effectif, faire progresser les joueurs qu'il a dans son effectif, à part les jeunes joueurs qui eux ont une progression naturelle. Mais c'est vrai que voilà, on a l'impression que les De Jong, les Pedri, etc. n'ont pas beaucoup progressé. Donc il y a des problèmes, il y a eu des problèmes aussi de méritocratie avec Xavi. Il n'a pas beaucoup fait jouer les joueurs qu'il méritait, beaucoup de choix parfois incompréhensibles. Mais donc Xavi a fait de très bonnes choses, mais aussi s'est planté et a eu le temps. Voilà, il a eu quand même le temps. 3 ans qu'il est à la tête du Barça, il a été remercié comme il faut. Il sera bien évidemment acclamé dans le vestiaire. Bref, il aura une belle sortie et je pense c'est mérité. Même si on n'est pas fan, même si Xavi a été parfois difficile sur tout ce qu'il a pu faire, les choix, etc. Mais faut pas oublier d'où on vient. Il a redressé un club compliqué. Il a fait un jeu, il a proposé un jeu avec les joueurs qu'il avait. C'est vrai que les 2 dernières saisons, il n'avait pas l'effectif qu'il avait cette saison. C'est vrai que cette saison, voilà, c'est pas exceptionnel. Quart de finale de Champions League, 2e de Liga avec un point comptable moyen. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui font que c'est logique qu'il puisse partir. Beaucoup de buts encaissés, des défaites un peu rocambolesques. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Xavi, ça a été vraiment difficile. Mais faut pas oublier et être le saluer. Voilà, le saluer comme il faut. C'est super important. C'est une légende du club. Est-ce qu'il faut être plus tendre avec les légendes du club ou pas? Moi, je suis d'avis que oui. Alors certes, on aime le Barça. C'est pas parce que tu es une légende du club que tu dois avoir des passes droits, mais voilà, la sortie ne doit pas être pareille. Il faut qu'il soit quand même considéré et je pense qu'il le sera et que tout le monde en est assez reconnaissant du travail effectué en interne par Xavi. Les résultats n'ont pas été là, c'est une certitude, mais en tout cas, il a fait quand même de bonnes choses. On ne peut pas lui reprocher. Maintenant, il va y avoir une Flick qui arrive, c'est sûr, hein, quasiment. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va apporter? Hier, moi, je vous ai dit que c'était pas quelqu'un que je trouvais super expérimenté dans le football moderne. Je répète, seulement 2 petites saisons avec le Bayern Munich. Alors certes, il a été directeur sportif, il a été adjoint, mais c'est pas pareil. Alors oui, tu apprends des choses, tu vois des choses, tu comprends des choses quand tu es dans l'ombre un petit peu du coach. Mais manager un groupe, manager des gars, manager tout ça, c'est très compliqué. Surtout que voilà, là c'est le Barça, c'est différent du Bayern de Munich, c'est différent de Hoffenheim par le passé. Il faut avoir les épaules solides.
Et c'est pour ça que j'étais un peu sceptique. Maintenant, il va apporter de bonnes choses, c'est vrai. Alors déjà, la mentalité. La mentalité allemande, elle est rigoureuse. C'est rigoureux qui sont assez pointilleux sur les tactiques, sur le physique aussi. Il aime avoir une équipe assez costaud avec un gros volume de jeu. Donc il va apporter déjà une dimension physique que le Barça manquait. Il va aussi apporter de la méritocratie. On l'évoquait, Xavi qui a fait quand même certaines erreurs par le passé de méritocratie, n'a pas été super intransigeant là-dessus, a fait parfois des choix qu'on ne comprenait pas. Lui, voilà, ce sera clair, les choix, ce sera les meilleurs et ce sera ceux qui mériteront, ça c'est une certitude. Avec le Bayern, il a prouvé, avec l'Allemagne, il a fait des choix forts. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Et surtout, le gros point positif de Hansi Flick, ce qui le départage un petit peu et ce qui le rattrape de son un peu manque d'expérience, je le mets entre guillemets parce que sinon vous allez me tomber dessus, mais parce que seulement une grosse saison au sein du Bayern de Munich, dans le football moderne, c'est qu'une saison, je le répète quand même. Mais ce qui va le rattraper, ce qui va le sauver, c'est que quand il est arrivé au Bayern, c'était une situation aussi délicate et qu'il a relevé le Bayern. Quand il est arrivé en Allemagne, c'était une situation très délicate et il a remis sur le droit chemin certains joueurs et la nation a repris un peu de volume. Alors, c'est pas exceptionnel, c'est un parcours raté, une campagne ratée à la Mannschaft, mais en tout cas, il a quand même redressé. Donc, pourquoi c'est quelqu'un qui est capable de redresser ce genre d'équipe, qui est capable d'avoir ce rôle-là? Parce que, comme on a dit, il a été directeur sportif, il a été adjoint. Il connaît être dans l'ombre, il connaît relever les clubs, il connaît c'est quoi de réellement avoir un gros travail en interne et ça il va pouvoir le faire à la tête du Barça. Est-ce que moi je suis hypé par Hansi Flick? Je vous dirais oui parce que j'ai envie que le Barça retrouve des couleurs, j'ai envie que le Barça réussisse, j'ai envie que Hansi Flick réussisse avec le Barça, mais je reste encore sceptique parce que pour moi j'avais dit que si on virait Xavi, c'était un choix, qu'importe qu'il soit viré ou qu'il reste, c'était un choix à faire. Mais si c'était à faire et ça a été fait, c'était pour prendre quelqu'un qui a un gros bagage, une très grosse expérience, quelqu'un qui a plus de 600-700 matchs au haut niveau. Ce qui n'est pas le cas de Hansi Flick, mais c'est pas pour autant qu'il ne réussira pas ou c'est pas pour autant qu'il n'aura pas l'expérience nécessaire pour apprendre et pour réussir au Barça. Xavi manquait cruellement d'expérience ou en tout cas voilà, peut-être de calme. Il manquait beaucoup de choses pour Xavi pour qu'il réussisse. Je pense qu'il s'étoffera un peu plus tard et ailleurs, mais hors du Barça. Ce qui est important, c'est que Hansi Flick va pouvoir réellement apporter une certaine stabilité, je pense, en interne au club parce qu'il connaît c'est quoi être directeur sportif, être adjoint, passer de adjoint à intérimaire, de intérimaire à coach, de coach à gagner avec des champions. Donc voilà, il connaît tout ça, il connaît les échelons et je pense qu'il va pouvoir réussir là-dessus. On fera une vidéo vraiment complète sur Hansi Flick avant le début de la saison prochaine, donc on laissera passer les vacances, le temps de vraiment bien analyser comment son système il va être abordé. C'est aussi quelqu'un qui va retrouver Lewandowski, qui va retrouver Gundogan de la sélection allemande, de Ter Stegen. Il a quand même des repères. Son jeu, plus ou moins, c'est souvent un 4-3-3, un jeu très offensif, comme j'ai dit, avec un très gros volume de jeu. Il a envie que son équipe soit assez physique, qu'il rentre dedans, qu'il n'y ait pas beaucoup de laisser aller, de laisser faire, qu'il y ait voilà, une vraie rage. Et c'est ce qui manque au Barça, on l'a beaucoup évoqué cette saison. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir apporter ça. Maintenant, est-ce qu'il va réussir ou pas? On le sait que c'est très difficile de réussir au Barça. Les Quique Setien, qui était un entraîneur quand même avec un fort bagage quand il est arrivé du Betis au Barça, il n'a pas réussi. Koeman aussi, il n'a pas réussi. Xavi, on a vu que c'était compliqué et j'en passe. Voilà, j'en passe des coachs qui n'ont pas réellement apporté ce qu'ils devaient apporter. On verra bien. En tout cas, ça serait une tâche très compliquée pour Hansi Flick. Nous, en tant que supporters du Barça, on aimerait qu'il réussisse, on aimerait que ça se passe bien. Moi, j'ai envie, bien évidemment, et je pense que il y a de bonnes zones pour que ça se passe bien, mais qu'il faut être quand même assez lucide et j'espère qu'on n'a pas fait les erreurs du passé. Merci en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est le choix idéal ou si justement il y aurait eu peut-être moyen de garder Xavi encore un an et aller chercher un Jürgen Klopp l'année prochaine, d'aller... Je sais pas, peut-être qu'il y aurait eu d'autres alternatives. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous. Ciao.